Bienvenue à votre matinale Hello Boss, votre rendez-vous quotidien LinkedIn de 7h à 7h30 GMT qui traite de la relation collaborateur-manager. Je suis PDG et je suis content de vous recevoir. Bonjour Amadi. Bonjour Guy, bonjour Amadi, Nali, chers amis, bienvenue et j'espère que la journée commence avec du tonus pour cette troisième épisode de Hello Boss qui est notre rendez-vous quotidien, qui est un gros challenge qu'on a pris de se parler tous les matins pendant 30 minutes autour de la relation collaborateur, manager, superviseur, membre d'équipe. Et comme vous le savez maintenant, c'est la pièce maîtresse de beaucoup de succès. Et malheureusement aussi, lorsque cette relation ne fonctionne pas, c'est la raison de beaucoup d'échecs. Donc, bienvenue à toutes et à tous. On se donne quelques secondes, le temps que nos amis se connectent et on se lance. Merci Brou, Eric, Kamal, Marie, Clovis, Jean-Martin, Abdul, Karine, merci à toutes et à tous d'être là. Et on continue cette série. Comme je l'ai dit, ces premiers épisodes seront dédiés à améliorer la communication manager-collaborateur, collaborateur-manager en 2023. On le sait tous, la communication est la clé de tout. Quand ça se passe bien, c'est que la communication est fluide entre ces deux personnes, manager-collaborateur. Une fois que la communication est fluide, tout peut se dire, tout peut se régler, tout peut s'organiser. Hier, on a vu qu'il fallait faire attention au canal de communication qu'on utilise. Aujourd'hui, j'espère qu'on aura la chance de voir les deux autres principes parce qu'il y a 7 principes qu'on veut voir au cours de ces 3 émissions de cette semaine. Donc aujourd'hui, on va voir 2 principes. Et demain on aura comme invité spécial la directrice générale de Société Générale Capital, qui s'occupe de la branche bourse West Africa pour Société Générale, donc qui est Orphée Québec, qui va nous rejoindre et avec qui on va continuer cette conversation. Et ce sera ainsi. Hello Boss va avoir des invités de temps à autre, mais ses meilleurs invités, c'est vous. Donc, le moment venu, je vais demander à ceux qui ne conduisent pas, parce qu'il faut rester concentré sur la route. Donc, vous pouvez l'écouter si vous conduisez comme une émission radio que c'est, bien sûr. Il n'y a pas de vidéo, donc ne soyez pas distraits, mais restez focalisés sur la sécurité routière. Donc, ceux qui le pourront, qui ne conduisent pas, pourront ouvrir leur micro, faire leur contribution, parce que c'est une matinale et une matinale, on se parle. Voilà, sans plus tarder, aujourd'hui, nous voyons donc le deuxième principe. Hier, nous avons vu le choix des canaux de communication manager-collaborateur. Aujourd'hui, nous allons voir un principe qui est tout aussi simple, mais important, qui est la capacité, dans le cadre de la communication avec votre manager, et comme je le dis, je prends le parti de traiter le sujet du point de vue du collaborateur, mais aussi, on va donner le point de vue du manager. Le principe que je vais traiter aujourd'hui, c'est la qualité de vos messages. Il y a 3 choses qui doivent déterminer la qualité du message lorsqu'on veut communiquer manager-collaborateur. La première chose, c'est la clarté. La clarté et la concision de vos messages. On le sait tous, lorsqu'une tâche nous est confiée, nous avons l'obligation de rentrer dans le détail. Et comme nous sommes dans le détail, dans la communication vis-à-vis de notre manager, on a tendance à vouloir remonter tout le détail auquel on fait face. Mais une clarté de communication implique qu'on ne noie pas notre manager dans des détails dont la communication n'est pas importante pour qu'il saisisse le message. Et je vous disais qu'on parlerait de l'homme qui aimait les détails. Première des choses,
lorsque vous voulez écrire un message à votre manager pour lui faire le point sur un sujet ou sur un dossier, il ne s'agit pas de faire 10 pages. Ce n'est pas la longueur du message qui va faire la qualité du message. Au contraire, plus le message est concis, plus ça traduit 2 choses. Première des choses, vous réduisez le stress de votre manager. Ça veut dire quoi? Il saura, en vous lisant, quels sont les points importants et surtout, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il fasse de votre message. Parce que souvent, on arrive dans le bureau du manager ou bien on arrive dans son bureau et on commence à lui expliquer une situation. Mais comme on n'est pas précis et concis, il arrive à nous dire, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où tu veux en venir? Dès que cette question est posée, ça veut dire qu'on a raté la clarté et la concision. Toujours avancer dans le bureau avec 3 éléments de votre message. Première des choses, les faits les plus pertinents. Ce qui s'est passé. Deuxième des choses, la problématique. Quel problème ça vous pose? Et troisième des choses, qu'est-ce que vous attendez de lui? Et dans le qu'est-ce que vous attendez de lui, il est conseillé de venir avec votre vue de la solution quand vous en avez. Si vous n'avez pas de solution, il est tout à fait acceptable de dire, voici ce qui s'est passé, voici sur ce dossier, j'ai tel client qui a fait telle requête. Je n'ai pas les outils pour le traiter et je pense qu'on devrait pouvoir faire ci ou ça, ou je ne sais pas comment avancer beaucoup plus. Donc, toujours aller avec un message qui est structuré. Mais pour être clair et concis, il faut préparer sa communication. Ne prenez pas pour acquis qu'une communication s'improvise. Non, elle se prépare. Même si c'est 30 secondes dans votre tête, il faut qu'elle soit structurée. Et il est tellement plus agréable d'avoir affaire à un collègue, à un collaborateur qui vient avec un message structuré. Ça permet de gagner du temps. Et le temps, c'est la chose la plus précieuse. Imaginez-vous que vous soyez face à votre CEO, disons que vous travaillez pour Tesla, et que vous soyez face à Elon Musk, ou vous travaillez pour Zuckerberg, vous êtes face à lui. Croyez-moi, on dit toujours que vous n'aurez pas plus de 30 secondes pour capter leur attention. Et cette règle de 30 secondes, elle est souvent même trop large. Vous avez les 5-6 premières secondes pour commencer à structurer votre message de sorte à ce que la personne ait intérêt à vouloir vous écouter beaucoup plus. Donc, le deuxième principe qu'on partage ici, c'est choisissez les détails que vous allez partager avec votre collègue, avec votre manager, pour que votre message soit le plus clair et le plus transparent possible. Je vous parlais du collègue qui aimait les détails. Il faisait de très très longs emails. Je ne sais pas si c'est son background littéraire qui pesait sur lui, mais ses emails ne faisaient pas moins de 4-5 paragraphes, où il décrivait tout en tellement de détails qu'à la fin de la journée, personne ne lisait plus ses emails. Et du coup, il restait frustré. Et qu'est-ce qui se passait quand il allait en réunion et qu'on lui posait les mêmes questions? Il disait, mais je vous l'ai écrit dans le email. Jusqu'au jour où son manager lui dise, mais écoute, tes emails sont trop longs. Maintenant, il y a aussi une méthode qui permet d'écrire des emails longs quand c'est nécessaire. Commencez toujours par comment on l'appelle en français, un résumé en début de mail. Si vous savez que vous aurez à écrire un long mail, par exemple, vous répondez à un client sur une question technique, où le sujet nécessite un certain nombre de détails pour que vous soyez sûr que tout le monde a compris, commencez par faire le résumé. C'est ce qu'on appelle un executive summary dans le jargon, qui consiste à dire, ok, je vais traiter de ce sujet-là, mais en principe, voici les orientations de solutions qu'on a dégagées en s'appuyant sur les faits suivants. Donc, vous donnez déjà la solution et l'orientation. Donc, lui, en lisant ce résumé, il a déjà capté et absorbé ce qu'il faut du message principal. Et à partir de là, maintenant, il peut soit ignorer de lire les détails, au moins vous lui aurez donné une information claire dès le départ, et s'il veut des détails, il n'a qu'à lire le reste de l'email.
ça assure une fluidité de communication. Ensuite, lorsque vous avez une communication verbale à faire, évitez les tics de langage. Nous avons tous des tics de langage. Et le tic de langage, il peut être non verbal comme verbal. Le tic principal de langage qu'on retrouve chez la plupart des gens, c'est de mettre des mots comme des hésitations dans leur présentation. Vous savez, plus vous hésitez, moins votre message paraît authentique. Et moins il paraît authentique, plus il agace l'interlocuteur. Quand vous venez exposer une situation, soyez sûr que votre langage est suffisamment fluide. Évitez ces tics, comme je dis, ces tics d'hésitation. Si vous ne vous sentez pas capable d'éviter ces tics d'hésitation, mieux vaut mettre des silences là où il y avait l'hésitation avant, au lieu de mettre des parce que ça distrait la communication. Ensuite, les tics non verbaux. Lorsque vous êtes en train de communiquer avec votre manager, assurez-vous que votre body language soutienne le message que vous apportez. Le body language, c'est l'expression corporelle. Vous avez des professionnels hyper compétents qui connaissent leur sujet, mais qui, lorsqu'ils vous en parlent, ont l'impression d'hésiter. C'est pas que ils ne maîtrisent pas ce dont il est question. Sauf que, soit par nature, ils sont peut-être timides ou ils ont adopté un langage corporel qui n'inspire pas confiance. Souvenez-vous, 90% de notre langage est non-verbal. Donc, de la façon dont votre voix va se projeter, imaginez que ce soit un meeting en ligne, de la façon dont votre voix va se projeter, de l'assurance que vous mettrez dans vos voix, dans vos mots, dans le choix de vos textes, ça va influencer la façon dont votre manager va percevoir le message. Mais s'il a en face de lui quelqu'un qui hésite sur les mots, qui n'est pas dynamique dans les mots qu'il choisit, qui n'a pas l'impression que la personne est derrière le langage qu'il envoie, qu'est-ce que ça fait? Ça crée du doute dans la tête du manager. Donc, ce deuxième principe, il est simple, mais il est tout aussi important. Soyez clair, concis, mettez de la confiance derrière le message que vous envoyez, faites attention à vos tics de langage et vous verrez que ça augmentera la qualité de votre communication. Ça suppose que je communique parce que j'ai de l'assurance dans ma communication. Ça, c'est le deuxième principe, comment améliorer sa communication en 2023 avec son manager. La troisième chose que vous pouvez faire, et c'est ce sur quoi notre talk de ce matin va s'arrêter, la troisième chose que vous pouvez faire pour améliorer votre communication, c'est d'avoir des rencontres régulières avec votre manager. Prévoyez des moments de discussion. Ça peut être une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, une fois par mois. Selon que vous êtes senior ou junior, les fréquences doivent être plus ou moins élevées. Et ça va dépendre aussi des temps dans lesquels vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes dans une période de transition, vous vous rendrez compte que il est intéressant de parler à votre manager le plus souvent possible. J'ai eu des périodes où j'ai dû parler à mon manager chaque semaine parce qu'on était dans un pic de production et j'avais l'impression que je n'arrivais pas à délivrer tout ce qui m'était demandé. Et du coup, le manager le ressentait et il m'a demandé est-ce qu'on pourrait avoir des réunions plus fréquentes pour que j'aie son soutien. On a eu ces réunions pendant ces périodes et j'ai commis quelques erreurs que je veux vous partager, qui, j'espère, vont vous permettre d'améliorer la qualité de ces réunions. Première des choses, je venais à ces réunions non préparées. Comme c'était des réunions qui se suivaient chaque semaine, ça passe très vite, vous savez. Je suis venu à 1 ou 2 réunions non préparées. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que les questions qui m'étaient posées, j'avais les réponses, mais je ne les avais pas préparées.
Et ça, c'est la pire des choses. On se retrouve dans une situation où on n'est pas préparé. Vous avez des réunions, si vous avez la chance d'avoir des réunions régulières, venez le plus préparé possible. Mieux vaut être trop préparé que pas assez. Et qu'importe si tous vos dossiers ne sont pas bouclés. Le tout, c'est d'avoir le pourquoi mon dossier n'est pas bouclé. Et l'une des raisons acceptables, c'est de dire, mon dossier n'est pas bouclé parce que je n'ai pas eu le temps de le traiter. Mais le plus important, voici ce que j'ai à faire. Donc, venez préparer, venez avec un plan. Donc, j'ai commis cette erreur de venir non préparé. Deuxième erreur que j'ai commis et que je ne commettrai plus, c'est de venir et de laisser le lead de la réunion à mon manager. Donc, j'arrivais comme si j'étais en mode réactif. J'avais mes dossiers. Cette fois, j'étais préparé. Mais je le laissais leader la réunion. Et comme il leadait la réunion, forcément, il orientait selon ce qui lui paraissait le plus approprié. Et donc, je me retrouvais toujours comme un boxeur qui se trouve dans le coin du ring, à toujours être en mode défense. Aujourd'hui, j'ai changé ces deux choses. Et ça a changé non seulement la façon dont je vois ces réunions, et je suis même très content de les avoir. Je viens hyper préparé. Les gros dossiers, vous devez les avoir, les connaître dans le détail, parce que ce sont vos dossiers. Ensuite, ce n'est pas mon manager qui va leader la réunion. C'est moi qui suis sur le terrain, c'est moi qui sais ce dont j'ai besoin au moment où j'ai besoin. Et je viens à cette réunion plus comme voyant mon manager dans une position de contrôle. C'est-à-dire, je ne viens pas me justifier du travail que je fais, je ne viens pas être évalué pour mon travail. Non, je viens dans cette réunion pour chercher du soutien à mon manager. Et je vous disais que j'avais commis 3 erreurs. La troisième erreur, c'était cela. Quand il me demandait comment je peux te soutenir, en bon, je dirais pas, je ne veux pas généraliser, mais en bon africain, on a tendance à vouloir tout faire tout seul. Et on pense que se faire aider de son manager, excusez-moi pour tout ce qui est généralisation est extrême, mais juste pour l'exemple, je veux dire, je tiens ça, je crois, de la façon dont on a été professionnellement éduqué à un moment donné. On pense que tout ce qui est aide que notre manager nous apporte est égal à une baisse de notre valeur. C'est comme si on avait échoué. Le fait que je demande de l'aide à mon manager, il va me dire, est-ce que tu peux faire le job? Est-ce que tu n'es pas en train... Non. Et donc, quand je venais à cette réunion, la troisième erreur que je commettais, chaque fois qu'il me demandait, comment je peux t'aider? Je disais, non, ça va, je vais faire. Alors qu'il voyait bien que j'étais en train de struggle. Il voyait bien que je faisais mon effort. J'ai réglé ce problème. Avant même qu'il me demande aujourd'hui qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, je viens à la réunion en ayant une liste d'actions qu'il peut faire pour moi. Et ça permet quoi? Ça permet de solidifier la relation. Petit bémol, n'allez pas donner à votre manager le travail que vous êtes censé faire. Sauf si vraiment vous êtes sous l'eau et que c'est aussi un manager technique. Parce que, comme vous le savez, et je l'écris dans l'art d'être promu, il y a 3 dimensions qu'un professionnel développe. La dimension technique, la dimension managériale, la dimension transversale. Donc, vous pouvez avoir des managers qui ne sont pas techniques, mais si vous avez un manager qui est technique et qui peut vous aider sur un aspect technique, qui est volontaire, écoutez, vous pouvez lui passer des tâches techniques qui soit dépassent vos compétences, soit simplement vous n'avez pas le temps de le faire et vous pouvez avoir la discussion claire. Mais généralement, ce que vous devez attendre du manager, c'est un appui managériel. Et l'appui managériel, c'est quoi? Lui demander de vous trouver plus de ressources, négocier les délais avec lui. Négocier, par exemple, qu'il aille parler à un de ses collègues ou même à un de vos collaborateurs qui n'est pas suffisamment réactif malgré vos différentes relances. Avoir ce soutien, je veux dire ce soutien organisationnel qu'on n'a pas forcément seul en tant que collaborateur. Voilà, chers amis, les 2 points qui me semblent être essentiels en 2023 si vous voulez améliorer la communication avec votre manager. Je vous ai parlé de l'importance d'avoir un message clair et concis. Ensuite, comment vous devez mener et garder le contrôle sur une relation
un meeting avec votre manager. C'est pas à lui de mener le meeting. Je n'ai pas dit d'aller lui couper la parole, hein, mais je dis simplement que quand vous présentez vos dossiers, vous devez orienter sur les points où vous avez besoin de lui. Les points sur lesquels vous n'avez pas besoin de lui, ce n'est pas la peine de laisser ces points-là venir distraire la conversation. Je vais nous donner aujourd'hui un peu plus de temps pour avoir vos inputs. Dans l'intervalle, je rappelle simplement que demain, on reçoit la DG Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, Société Générale Capital, qui s'occupe de tout l'aspect boursier. Madame Orphée Kébé, qui va être avec nous pour qu'on continue la conversation sur comment améliorer la communication avec son manager. Il y a toujours disponible L'Art d'être promu, qui est mon deuxième ouvrage après Sommet. Et pour tous ceux qui veulent mon troisième ouvrage qui s'appelle Ascension 21 outils pour atteindre ces sommets, je vous le partage gratuitement. Il faut juste m'envoyer une demande par mail et puis je vais vous l'envoyer en version électronique. Il n'est pas encore disponible en version papier, mais vous pourrez l'avoir en version électronique. Il y a aussi la série 7. Je finis ça et puis on ouvre la question de vos expériences sur le sujet dont on vient de débattre. Il y a aussi la série 7 qui sont 7 formations qu'on a commencé à partir de décembre. Une formation par mois. Donc décembre, on a vu 7 fois plus intelligent. En janvier, on va voir 7 fois plus créatif. Ensuite, on aura 7 fois plus connecté. Et on aura 4 autres 7 fois qui viennent. Qui sont des formations d'1h30 sur 7 outils sur le sujet. Par exemple, 7 fois plus innovant et créatif. On va avoir 7 outils que vous pouvez utiliser au quotidien pour continuer de booster votre créativité en 2023. Voilà, chers amis, j'espère qu'on a le PEPS et qu'on aura des intervenants qui nous permettront de partager leur expérience. Pour ceux qui ne sont pas en train de conduire, et je le rappelle, pour ceux qui sont en mesure de nous dire, par exemple, comment se passe